Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé la première vidéo. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo premier jour en Malaisie avant de cliquer sur celle-ci. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que vous pouvez avoir en Malaisie pour à peine une vingtaine d'euros par nuit. Autant vous dire que les prestations sont très bonnes. Je vais vous dire mon honnête avis, ça fait 2 jours que je suis ici, donc ça me permet de voir ce qui manque dans l'appartement, ce qui aurait été bien d'avoir, etc. Je vous laisse imaginer ce que vous pouvez avoir pour un petit peu plus en termes de nuit. Franchement j'ai vu des trucs de malade, mais bon, je me suis dit que vu qu'on restait quand même 2 semaines en tout en voyage, il fallait quand même faire quelques économies. Donc voilà pourquoi j'en ai profité pour prendre un appartement qui est top et pas très cher. Je me tais, on va commencer la visite. Juste avant, je vais vous montrer les parties communes de l'immeuble, vu qu'on est dans un building. Donc il y a et salle de sport et mini piscine, on va dire entre guillemets, vous allez voir. Voilà la petite piscine. Alors je vous avoue, c'est seulement pour se rafraîchir, hein. Elle est pas très profonde, mais en soi elle a le mérite d'être là. La salle de sport que je n'ai pas du tout utilisée malheureusement. En vrai j'aurais kiffé faire du tapis, mais entre faire une petite séance et sortir visiter, en vrai le choix est vite fait. Mais j'aurais dû peut-être me lever un peu plus tôt pour pouvoir avoir le temps. En vrai il y a pas mal de machines, hein. Là t'as toutes les haltères. Là on a la fosse sportive. Il y a tout ce qu'il faut quoi pour une petite séance avec vue sur le building en face et la piscine. Il pleut. Heureusement qu'on a pensé au parapluie. Bon, en tout cas, la salle de sport, elle mérite d'être là, mais moi, un peu moins. Le thème de l'appartement, c'est clairement le rose. Vous voyez derrière moi, est-ce que vous avez déjà vu une cuisine rose? Moi perso c'est la première fois et sur les photos ça rendait super bien, c'était vraiment trop mignon. On doit peut-être être entre 45 mètres carrés et 50 je pense, peut-être 45 à peu près. Mais c'est largement suffisant pour 2 parce qu'on reste à peine 2 nuits et 3 jours à Kuala Lumpur. J'ai soif, il fait 40 000 degrés dehors. Heureusement qu'on a la clim à l'intérieur, donc très important. Si vous prévoyez de venir ici, regardez s'il y a bien la clim dans les appartements. Donc voilà la porte d'entrée, vous avez le petit boîtier noir, en fait c'est l'entrée indépendante. Vous avez juste à faire un code pour accéder à l'appartement. Un petit coin chaussures, chaussons, trop mignon, ils nous ont mis des chaussons à disposition, mais je vous avoue que je préfère être pieds nus. Ensuite on a... Alors ça par contre j'ai pas trop compris le thème. J'ai l'impression qu'ils ont voulu créer peut-être une ouverture, une fenêtre ici en mode trompe-l'œil. Donc là on a une partie de nos bagages et ensuite on arrive à la partie que je préfère. C'est vraiment cette partie là avec le coin salon juste ici et la grande baie vitrée juste là. Donc je vous avoue que cette partie là on l'utilise pas de ouf hein, étant donné qu'on est souvent dehors, donc on se pose pas devant la télé. Et trop drôle, on a ce paquet de Lay's en mode mouchoir. Et là on a la partie cuisine, donc qui est largement suffisante étant donné qu'on ne cuisine pas en fait tout simplement. On se retrouve en voix off, j'ai complètement perdu le son, je ne sais pas pourquoi. Bref, vous voyez le couloir de la maison avec une sorte de buanderie, une machine à laver et sèche-linge intégrée, incroyable. Ensuite on passe à la partie salle de douche, donc il y avait tout ce qu'il fallait, hein, une bonne douche avec de l'eau chaude sans difficulté. Et ensuite une partie lavabo, c'était déjà un peu le bordel, on avait déjà mis nos produits. Et on part maintenant dans la partie chambre qui est... en revoyant les images, qui est énorme, avec un canapé, un grand lit, une petite déco rose comme d'hab. On reste dans le thème de l'appartement. Il y a même une sorte de dressing. On a la même vue que celle du salon, donc vue sur les buildings et sur une piscine d'un hôtel à côté. Franchement j'ai trouvé ça trop beau. Voilà, on se croirait pratiquement à New York en fait. On est arrivé dans le quartier du brunch. Alors je vous avoue qu'on galère à le trouver, mais en attendant je voulais vous montrer ma tenue du jour. J'ai mis un pantalon noir très fluide parce que après on va faire un petit tour à la mosquée, donc je voulais pas un truc court. Avec les petits débardeurs que vous connaissez de chez Zara, Pull&Bear, etc. Avec ma banane qui vient de chez Uniqlo, la base, et mes petites lunettes. Et voilà. Ça fait 3 fois qu'on fait cette même rue parce qu'on n'arrive toujours pas à trouver le brunch, ça me fume. Je crois qu'on est passé devant genre 5 fois d'affilée. Il est où? Me dis pas que c'est ça. Arrête. Vraiment on est passé devant 10 fois. Purée. So comfortable. No
one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. On a enfin trouvé. Even the dark days still see light. Even the birds still sing. J'ai choisi un petit avocado toast avec une grosse salade au-dessus. Un latte, trop bien fait. Et toi t'as pris un expresso avec un French toast. Je crois qu'il y a de la confiture à l'intérieur, mais ça a l'air bon hein. Et il y a mon truc au citron qui arrive. Yeah, thank you. Et un petit gâteau au citron. Par contre le verre est hyper chaud. Je vais le laisser refroidir. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est pas halal. J'aurais bien aimé prendre un petit sandwich au bif. Il y avait genre beef and honey je crois. Ça avait l'air excellent. Mais en fait on s'est pas renseigné. Je pensais que tout était halal automatiquement. Mais en fait non. Crash test de l'avocado toast. Ah il est bon. Ils nous ont servi des verres d'eau, mais du coup on sait pas si c'est de l'eau du robinet ou pas, donc on préfère s'abstenir pour l'instant. Oh là là, tu respires vite hein. On est dans une petite supérette, ça s'appelle KK, pour prendre de l'eau parce qu'on n'a pas osé boire l'eau du restaurant. Ils vendent toujours du Strepsil comme ça. J'ai l'impression d'être à la pharmacie. Goodbye, thank you. Wouhou! La clim pendant 2 secondes, ça nous a fait grave du bien. C'est bon, on a la bouteille. Bon, on a bien mangé. Maintenant, il est temps de commencer enfin la journée. Parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, on a quand même un peu tardé. Mais on a fait la petite grasse mat parce que avec les heures de voyage, en vrai, ça nous a bien fatigués. On va dans un quartier près d'une mosquée où on peut acheter tout ce qui est tapis de prière, vêtements, etc. Je vous montre. C'est la première fois que j'y vais, donc je sais pas à quoi m'attendre, on verra, je vous montre ça. Là on est dans une partie un peu moins touristique et plus locale. Du coup je me balade avec vous, comme ça vous avez tout. Vous voyez en direct avec moi, vous avez les sons, peut-être pas les odeurs. Can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky and I feel. Bon bah j'ai fait un petit achat. Vous voyez dans la boutique derrière, ça vend plein de foulards, plein de robes. Je vous montrerai ça après. Je me suis retrouvée dans une petite mosquée de quartier. Elle est trop mignonne. Je crois qu'il y a juste une dame et moi, on est toutes les deux toutes seules. Et je profite de la clim, enfin des ventilateurs là-haut, parce que là je vous assure il fait vraiment trop chaud. D'ailleurs j'ai trouvé une petite robe là, 5 minutes avant de venir à la mosquée, j'en ai pris 3 de couleurs différentes comme ça, je vais en donner quelques-unes, mais trop jolie. Ça pour à peine 7 € je crois, donc ça vaut vraiment le coup. Donc là le programme c'est d'aller dans un building, une tour, pour prendre un petit verre et admirer la vue. Apparemment il y a une vue incroyable, donc on va essayer de se faire ça pour le sunset. Et ensuite on va faire le marché de nuit. Et voilà, on a fait une journée un peu chill aujourd'hui, pas trop dans le speed parce que demain on a un avion à 7 h du matin, donc on va pas trop dormir cette nuit. Là je me fais un petit make-up en 2 secondes. En vrai je sais pas pourquoi je fais ça parce que ça tient pas énormément avec la chaleur, mais je force quand même. Organisation à fond, on a lancé une machine comme ça. Ce soir on boucle nos valises et comme ça tout sera propre pour les îles. On a de la chance que ça fasse aussi sèche-linge. Par contre je vais changer de sac parce que ça avec ma robe ça va pas du tout. On va prendre le sac beige, heureusement que j'en ai
pris un deuxième, mais en vrai ça porte vraiment pas mal de choses, c'est hyper pratique. J'ai mon passeport, j'ai le trépied pour l'iPhone, j'ai mes lunettes, j'ai du déo, j'ai un masque, j'ai des chaussettes pour pouvoir prier, j'ai tout ce qui est carte mémoire et batterie, j'ai un baume à lèvres, enfin bref, ça porte vraiment énormément de choses et ça c'est cool. Bon, ça va le temps, je sais pas si on va se prendre la pluie parce qu'il fait un peu gris, donc on va prendre le parapluie. Can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. Hello. Fine, and you? Yeah. Là on monte au 51e. Là par contre il pleut, donc je sais pas au niveau de la vue ce que ça va donner, mais c'est pas grave, on va enjoy le moment présent. En tout cas j'ai hâte de voir la vue. Bon les gars, on est bien arrivé au Sky Bar. Vous voyez derrière il y a, je sais pas si vous voyez, mais il y a un début de coucher de soleil. En vrai c'est hyper joli. On va boire d'abord un petit verre et ensuite on va sortir. En vrai il faudrait peut-être sortir maintenant pour avoir le coucher du soleil, non? Si on veut la jouer stratégique, c'est maintenant qu'il faut sortir parce qu'il y a un endroit à l'extérieur en fait dans lequel on peut prendre des photos, etc. Et puis un endroit à l'intérieur, et en fait il nous conseille d'aller à l'intérieur pour se poser vu qu'il pleut dehors en fait. Bon les gars, je vous avoue, j'ai pris une boisson, je suis pas du tout sûre de moi. Genre il y avait 3 mocktails, mais vraiment il y avait aucun goût qui était rassurant. Là j'ai pris une boisson, c'est au romarin. On va voir ce que ça donne. On va faire le test ensemble. Et on a commandé en plus des nachos. Là par contre j'ai trop hâte. Ça va, c'est bon. En vrai je suis grave étonnée, c'est super bon. Donc je vous conseille, si vous venez au Sky Bar, de tester le Rosemary. Au niveau des prix, je vous mettrai le prix de la boisson juste en bas et les moyennes de prix à peu près. Sympa le zoom hein. They still see light, even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you and I. Finalement on nous a proposé de changer de place, donc je suis trop contente parce que là on a une bête de vue. Vraiment la lumière est incroyable, le soleil est juste en face de moi. Genre là je vais avoir le sunset juste en face et la golden hour. C'est incroyable. Vraiment je vous conseille vraiment de venir ici, ça en vaut vraiment la peine. Et pour le coup, pensez peut-être à réserver si vous voulez avoir les meilleures places qui sont derrière. Ce sont des tables qui sont réservées, ça vous évitera de venir pour rien. Nous encore c'est une journée où il a plu un petit peu et on est en pleine semaine donc il n'y a pas énormément de monde, donc ça va. On a eu de la chance. Là on est en train de grimper là-haut et vous avez comme un petit balcon en fait. Déjà de ce côté c'est magnifique. Et vous pouvez prendre des belles photos. Vous avez les 2 tours Petronas ici. Et en fait les gens se mettent, vous voyez où il y a la dame en bleu, se mettent là-bas sur le balcon pour prendre des photos. C'est incroyable. C'était pas du tout prévu qu'on vienne ici, donc je suis contente d'avoir trouvé ça un peu à la dernière minute, mais waouh. Oh là 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 là. Ça donne le tournis. Can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. En fait à Kuala Lumpur, les choses que vous allez faire c'est principalement soit des rooftops, soit des marchés ou des malls aussi. En vrai le temps idéal, enfin la durée de voyage idéale pour rester à Kuala, je pense c'est 3 jours pleins. Genre 3 jours avec des journées bien remplies. Le temps de faire le tour des mosquées, le temps de faire le tour des temples si vous voulez, le temps de faire le tour des rooftops, des centres commerciaux. Nous on a fait ça un peu en mode speed étant donné qu'on n'a pas énormément de jours ici. Mais 3 jours pleins, je trouve que c'est bien. Arfoya, t'es dans mon vlog. Le sunset est incroyable, je vous mets des roches là. C'est fou d'avoir ça en face des yeux, franchement c'est trop beau. Et le mec derrière il fume parce qu'à chaque fois il arrête pas de passer derrière et de sourire. I feel
So lucky I met you and I still can't believe that I get to. Je viens de penser à un truc depuis tout à l'heure. On boit des boissons avec là les glaçons à l'intérieur. Genre là, en consommant la fin de ma boisson, je me suis dit mais attends, je suis en train de boire que des glaçons. Ah purée, j'espère que je vais pas tomber malade. On a trop fait attention depuis le début et là il a fallu qu'on nous serve une boisson et ça y est, c'est fini quoi. Lucky I met you. Bon, nous sommes arrivés à l'endroit du marché de nuit. Ouh là là, les odeurs sont très fortes. Je pense que c'est le durian. Je vais vous mettre à l'écran ce que c'est. C'est un fruit hyper connu ici. Le fruit juste là, qui me donne une odeur. T'as peur. Il est de partout en plus. Durian. Oh là 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 là, j'ai l'odeur en plein nez. Ah ça c'est les trucs chinois non? Je pense pas que ce soit halal ceux-là. J'étais chaude pour tester le durian mais vu l'odeur franchement je pense pas. Ah, il pleut sa mère là. Avec la pluie dehors, on a réussi à s'installer dans un boui-boui entre guillemets, un petit restaurant. Par contre pour la street food, vu qu'il pleut, ils ont rangé pas mal de choses. Donc je sais pas si je pourrais tester en termes de street food. Mais là déjà, on est dans un restaurant tradi, donc on va voir. On est servi. J'espère juste que c'est pas hyper spicy. Ça pique de ouf. Ah sa mère ça pique. Elle dit spicy, elle dit ça là. Faut jamais le dire en fait. En vrai c'est méga bon mais putain c'est hyper piquant. Entre les nouilles d'hier et ça aujourd'hui, ça c'est plus piquant que les nouilles d'hier. Non, ça va mieux là. Je dis ça en toussant, tu sais. Ah mais il y a des bouts de piment je crois. Mais juste ce qui me rassure moins c'est que dans le restaurant il n'y a aucun touriste. Il n'y a que des gens d'ici. Ouais c'est vrai que c'est en train de m'anesthésier la gorge là. Bon bah notre séjour à Kuala Lumpur se termine déjà les gars. C'est à peine le deuxième vlog et c'est déjà terminé. On va faire le voyage ensemble vers notre nouvelle destination. Je vais vous montrer quelques images et ensuite il faudra suivre la suite. Et ensuite on va rentrer à la maison, continuer nos machines et faire nos valises et se lever à 4 h du matin. On est arrivé. Les gars, ça y est, nous sommes arrivés. J'ai une tête mais fatiguée de ouf, mais tellement contente d'être ici. La couleur de l'eau est incroyable et l'hôtel est juste derrière. Je vais arrêter le vlog maintenant, je ferai une vidéo demain donc n'hésitez pas à me suivre et à venir sur mon Insta si vous voulez voir la suite. Et voilà, let's go découvrir l'hôtel et puis on se retrouve demain.